Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7,16. Alors que Mahomet rassemblait de plus en plus d'adeptes, il se retourna contre la communauté juive de Médine, tua les hommes, pilla leurs biens et emmena leurs femmes et leurs enfants comme esclaves. C'était la naissance du djihad. Être tout mielleux et cacher son jeu au début, puis dégainer le glaive dès que l'on a gagné en puissance. Cela marchait à l'époque, et cela marche encore. C'est comme cela que fonctionne l'islam pour prendre des territoires. Autrement dit, l'islam se sert du sacré pour cacher sa réelle intention, dépouiller les gens de leurs biens et imposer par la force leur islam et la loi de la charia. Sans l'appât du gain immédiat, butin de guerre, l'islam n'aurait jamais connu cette fulgurante conquête de l'espace territorial qui s'étend de l'océan Atlantique à l'océan Indien en un temps record. Il n'aurait jamais dépassé les frontières de l'Arabie. Dans le Coran, la sourate 8, le butin, y fait référence pour inciter les musulmans à partir en guerre. En effet, il est écrit dans le verset 1 de cette sourate, « Il t'interroge au sujet du butin, dit, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. » D'emblée, Mahomet avait considéré la razzia comme un carburant extraordinaire pour mobiliser ses disciples, car sans le butin de guerre qui fut légalisé par la parole divine, peu d'entre eux l'auraient suivi dans son aventure prophétique. La razzia était répandue dans la péninsule arabique avant la création de l'islam, et Mahomet, pour motiver davantage ses troupes, l'avait intégrée à sa nouvelle religion, mais en la perfectionnant. Il en avait fait un redoutable levier pour que ses ouailles crèvent en martyrs sur le sentier d'Allah, avant de rejoindre le paradis où les attendent les délices bachiques et érotiques. Dans la sourate 8, le butin, verset 41, Allah pose les conditions du partage du butin de guerre. Et sachez que tout butin de guerre que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, si vous croyez en Allah. Et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est omnipotent. Mais comment remettre une partie du butin à Allah? Pourquoi Dieu aurait besoin d'un butin? La création lui appartient. Il n'a pas besoin de butin de la part des hommes. On voit très clairement que Mahomet se servait du sacré pour cacher sa réelle intention, dépouiller les gens de leurs biens, afin de faire grandir sa secte. Pourtant, Jésus-Christ a bien mentionné, Matthieu 6, 19, 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. »